Yes, je pense que ça fonctionne. Alors, bonjour à tous. Je vous fais un petit direct aujourd'hui depuis chez moi. Donc, si vous entendez des bruits un peu bizarres, pas d'inquiétude. Ce qui est important, c'est ce qu'on vient partager ensemble. C'est pas ce qui se passe autour. Puis, je ne sais pas pour vous, mais alors pour moi, il y a une météo un peu capricieuse avec des orages. Donc, j'espère que ça va bien se passer en termes de son, en termes d'image, en termes de lumière aussi. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de venir vous dire aujourd'hui ? Eh bien, j'étais en train de bouquiner ce matin et j'ai lu un passage sur l'identité qui m'a un peu fait réfléchir et j'ai eu envie de venir partager avec vous ce que j'imagine autour de l'identité et de comment elle se construit. Donc cette vidéo, elle peut s'adresser particulièrement à toutes ces personnes qui se posent la question de qui suis-je ? À toutes ces personnes qui ont l'impression de ne pas savoir qui elles sont, aux gens qui sont en colère, qui ne sont pas satisfaits de leur vie, à ces personnes qui le matin n'ont pas envie de se lever, qui ont un peu perdu le sens. Cette vidéo, elle est pour les personnes un peu caméléons, qui s'adaptent un petit peu à chacun, à leur environnement, pour toujours bien paraître. Cette vidéo peut aussi s'adresser aux personnes qui ont peur de montrer qui elles sont vraiment. Qui se disent non, si je montre cette facette de ma personnalité, on ne m'aimera plus, je ne serai plus invitée, je n'aurai plus d'amis. Donc l'identité. L'identité, comment elle se construit au départ. En fait, quand on est bébé, encore en mode bébé, on comprend très rapidement que pour survivre, il faut être aimé. Amour égale nourriture, égale soin. Okay. Donc on comprend très vite qu'il va falloir se garantir l'amour de nos parents. Et ça, c'est une mémoire que l'on va garder tout au long de notre vie, en fait. Par les figures d'autorité qui sont autour de nous, on va toujours se conformer pour répondre à leurs critères ou aux critères qu'on s'imagine qu'ils ont, okay, pour se sentir aimé. Et donc notre identité, elle va se forger comme ça. Sauf qu'au fur et à mesure, on ne sait plus vraiment qui on est, puisqu'on a vraiment fait tout pour faire plaisir aux gens qui nous entourent. Alors je ne dis pas qu'il n'y a aucune valeur qui nous sont propres, hein. Je dis juste qu'on ne sait pas forcément les valeurs qui nous appartiennent et les valeurs qu'on est allé calquer sur les autres. Okay. La personne qui en parle le mieux, d'après moi, c'est un certain John Welwood. Alors c'est qui ce monsieur Welwood ? C'est un psychothérapeute américain. Et en fait, il a fait une métaphore avec un château. Et je la trouve hyper pertinente, cette métaphore. Alors, le bruit que vous entendez très certainement derrière moi, c'est mon chat qui a décidé de venir attaquer un carton. Bref. Donc cette métaphore du château, c'est quoi ? Essayez d'imaginer votre identité comme un château. Avec du coup des multiples pièces, des dizaines et dizaines de chambres, avec des greniers, des caves, des écuries, un parc gigantesque autour, des cuisines, des salons, des bureaux, d'immenses couloirs, ok ? Et en fait, quand vous êtes enfant, vous prenez plaisir à parcourir toutes ces pièces. Dans chaque pièce, vous y trouvez un trésor, d'après vous. En fait, chaque pièce recèle une partie de qui vous êtes. Et vous trouvez tout merveilleux. Parce que vous êtes des enfants, vous êtes enfant, vous avez ce champ des possibles devant vous. Vous pouvez très bien ouvrir une pièce et découvrir dans cette pièce la paresse. Et là, en tant qu'enfant, avec ce champ des possibles, vous dites « Waouh, c'est génial la paresse. Comment je vais pouvoir l'utiliser ? C'est super par moment de ne rien faire. » Dans une autre pièce, vous allez découvrir la gentillesse. Pareil, vous voyez ça comme un trésor. La gentillesse, c'est génial, ça va vous amener plein d'amis. Vous voyez un petit peu l'idée ? Et vous vous éclatez, vraiment. Et vous partez à la découverte. Vous n'espérez qu'une chose, c'est de trouver une nouvelle pièce, un endroit que vous n'avez pas encore pu visiter. Et puis, vous grandissez. Et petit à petit, il y a des gens qui rentrent dans votre château. Là, vous ouvrez la porte à des personnes, à vos parents, à vos frères, vos sœurs, à des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, des professeurs, des amis, des employeurs. Et au fur et à mesure, ces gens qui arrivent dans votre château vont commencer à vous dire
cette pièce-là, elle sert à rien. Tu ferais mieux de la fermer. Et puis, celle-ci, non, c'est moche, n'y va surtout pas. N'y va surtout pas, elle est dangereuse, celle-ci. Ou alors, on peut aussi vous dire, je connais dans le château voisin, le gars, il avait ça et ça a mal tourné pour lui. Hein. Et donc, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans votre château. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui vont vous dire de fermer des pièces. Ou d'en agrandir certaines. Et vous allez les écouter. Vous allez suivre leurs conseils, vous allez vous adapter. Sauf qu'au fur et à mesure de votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver à vivre dans un 2 pièces. Sans balcon ni château. Ni jardin, pardon. C'est ça le risque. Et vous allez même jusqu'à oublier l'existence de certaines pièces. Et pour d'autres pièces, vous allez avoir peur d'y aller. Parce que vous allez vous dire, derrière cette pièce, il y a un danger. Et donc voilà comment vous vous retrouvez avec l'identité que vous avez aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour dire comment ça résonne en vous. Et puis, même si vous le regardez en replay, hein, je prends vos commentaires avec plaisir. Dites-moi, est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un 2 pièces aujourd'hui ou est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un château? Et vraiment, je trouve ça génial de savoir qui on est. Et de reprendre le contrôle, même si je sais que le terme contrôle n'est pas bon, à un moment donné, il faut reprendre le contrôle de sa vie. Ok. À un moment donné, stop à la victimite, stop à la plainte. Vous avez le pouvoir de créer. Vous avez le pouvoir de créer votre vie. Vous avez le pouvoir de décider de la taille de votre château. Et vraiment, si c'est quelque chose qui vous parle, vous avez envie, mais commencez ce boulot. Faites-vous accompagner. Moi, je suis coach en neurosciences. J'accompagne mes clients dans cette découverte, dans cette redécouverte, dans ce rappel de qui ils sont. Parce que tout est à l'intérieur de vous. L'idée, c'est pas de devenir quelqu'un de nouveau, c'est de se rappeler de qui vous étiez à la base. Puisque on est tous parfaits, parfaites tels que nous sommes. Sauf qu'on s'est mis des carapaces. On a été gommé des traits de notre personnalité, on a été mettre des carapaces, on a fermé des portes de notre château, on a agrandi des pièces qu'on n'avait pas envie d'agrandir. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de reprendre le pouvoir et de décider du château avec lequel vous voulez vivre. C'est vraiment ça l'idée. C'est ça que je voulais venir vous dire aujourd'hui. Voilà pourquoi vous vous posez cette question de qui je suis. Parce que vous avez fait rentrer beaucoup de monde dans votre château. Et vous avez suivi leurs conseils en termes de déco. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut plus laisser rentrer les gens dans votre château. Il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, laissez rentrer le maximum de gens dans votre vie. Mais ne laissez plus les gens vous dire qui vous devez être. Et je peux vous garantir qu'en étant qui vous êtes vraiment, vous ne serez pas seul. Hein. Vous allez attirer à vous peut-être de nouvelles personnes, mais qui seront alignées avec vous. Je ne dis pas que c'est facile. C'est inconfortable. Moi-même, j'ai encore du mal à dire à certaines personnes, flûte quoi. Je suis comme ça, et non, je ne changerai pas. Moi-même, j'ai encore du mal à le dire. Mais j'y travaille. C'était ça, mon message d'aujourd'hui. Donc, si vous avez envie, on en discute. Contactez-moi. Mais vraiment, je vous invite à vous poser cette question. À quoi il ressemble votre château aujourd'hui? Et puis, dans chaque pièce, le trésor que vous allez y trouver est un trésor. Ok? Si vous ouvrez une pièce dans laquelle vous trouvez le jugement, si vous trouvez que vous êtes quelqu'un qui jugeait beaucoup, ok, qui ne juge pas dans la vie? Et à quoi il vous sert ce jugement? Il peut vous servir à quelque chose. Le jugement, c'est un miroir. On juge chez l'autre ce qu'on a en trop ou en pas assez chez nous. Donc, ça peut être un super baromètre, le jugement. Si vous trouvez la colère, dans une pièce, vous trouvez la colère, génial, allez écouter le message de votre colère. Et une fois que vous aurez compris le message de la colère, vous pourrez ouvrir la fenêtre et aérer la pièce. Et elle sera nettoyée de cette colère. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'aller découvrir toutes les facettes de votre personnalité. Il y a forcément de l'ombre et de la lumière dans votre identité. Forcément. C'est compliqué certes, mais accueillez cette part d'ombre. Sans cette part d'ombre, il n'y a pas la lumière. On ne pourrait pas reconnaître la bienveillance si on ne connaissait pas la méchanceté. Elle paraîtrait inaperçue, cette bienveillance. Ok. Le monde est comme ça, ombre et lumière.
Et c'était Jung qui disait « L'or se trouve dans l'obscurité ». N'hésitez pas à aller plonger dans votre part d'ombre pour aller y découvrir le beau. Et plus vous allez travailler votre ombre, plus votre lumière va s'agrandir. Tous ces aspects que vous ne voulez pas voir de vous, tous ces aspects que vous jugez négatifs, moi je vous invite à aller à leur rencontre, vraiment, d'aller écouter leurs messages et de les transformer en lumière. Tout ce qui aujourd'hui, posez-vous la question, faites la liste de vos défauts, d'après vous, de vos défauts d'après vous. Est-ce que vous les jugez défauts à cause de la fréquence? Peut-être que c'est juste une question de dosage. Et que derrière ce défaut se cache votre plus grande force en fait. Mais qu'il va peut-être falloir l'atténuer ou au contraire le grandir. Quelqu'un qui peut juger, qui ne va pas assez vers les autres. Et donc il le juge comme un défaut. C'est une question de curseur. Ok, je ne vais pas vers les autres. Mais est-ce que du coup, j'ai pas une oreille attentive? Est-ce que du coup, je suis pas plutôt dans l'observation plutôt que dans le m'as-tu vu? Ok. Et puis, à contrario, si votre défaut, c'est d'être dans le m'as-tu vu, d'être la personne qui prend toujours trop de place, qui parle toujours trop fort, qui prend la parole tout le temps, qui laisse pas les gens prendre leur place, qui veut toujours se montrer, qui a toujours une expérience plus intéressante que les autres. Et le côté positif de ça, c'est que vous êtes vu, entendu, écouté. C'est que vous arrivez à prendre de la place. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'utiliser ça à des fins plutôt sympas? Vous voyez, dans chaque défaut, on peut y trouver une qualité. Donc, je vous invite à faire la liste de vos défauts et puis de regarder derrière ce défaut la qualité qui pourrait en ressortir. Donc, vraiment, en faisant ça, ce travail-là, je vous invite à plonger dans votre sac d'ombre, dans le sac que vous n'avez pas envie d'ouvrir. Alors, ça peut être inconfortable, hein, mais on va alléger ce sac, on va le transformer en lumière, ok? Dans l'ombre, il y a de la lumière. Et grâce à l'ombre, on voit la lumière. Mais écoutez, je suis preneuse de vos avis, de vos retours. N'hésitez pas vraiment à mettre les commentaires, on peut en discuter. Si vous avez envie qu'on bosse ensemble, on peut bosser ensemble, ce sera avec plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis, prenez soin de vous, aimez-vous et dites à vos proches que vous les aimez. Et puis, osez vous affirmer et osez aller voir ce sombre en vous et aller découvrir votre château. Mais écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!